Coucou. Salut. Coucou. C'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps, de tester un test sur internet pour savoir si on a ou non le trouble dissociatif de l'identité. Comme vous le savez, j'ai été diagnostiquée, notre système a été diagnostiqué avec le TDI et on fait plein de vidéos dessus depuis 1 an et demi maintenant. Et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des sites et des quiz comme ça sur internet par rapport à plein de troubles mentaux pour voir si potentiellement on pourrait avoir ce trouble là. Après évidemment disclaimer, je le rappelle, mais ce genre de quiz ne remplace pas des diagnostics faits par des professionnels de santé en aucun cas. Et d'ailleurs ces quiz ne sont pas forcément accurate en général du tout, même parce que forcément un quiz ne suffit pas à poser un diagnostic d'une maladie. Ça peut à la limite vous donner une piste de réflexion et de vous ouvrir les yeux sur certains symptômes que vous n'aviez pas remarqué que vous avez mais qu'en fait vous avez. Mais des symptômes comme ceux qu'on va voir dans le quiz potentiellement, je sais pas encore parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais potentiellement peuvent être présent dans plein d'autres troubles mentaux, pas forcément que le TDI. Donc attention, je fais cette vidéo là et ce quiz là avec mes haltères de mon système, surtout pour voir un petit peu aussi par curiosité les différents résultats qu'on pourra avoir alors qu'on est diagnostiqué TDI en fait, donc pour voir un petit peu le level d'accurate qu'il peut y avoir et les différences qu'il peut y avoir entre haltères. Mais cette vidéo là n'est absolument pas un exemple de ce qu'il faut faire pour être diagnostiqué. Simplement une piste de réflexion qui peut être plus ou moins tangible, peut-être vous faire découvrir certaines choses et certains symptômes dont on parle pas forcément tout le temps. Donc c'est parti. Alors on commence, j'accepte, continuer. Donc, d'ailleurs comme vous pouvez le voir, les questions affichées sont en anglais mais j'ai tout traduit sur un papier en français pour que ce soit plus simple pour vous pour comprendre. Première question, tu découvres que tu as fait des choses que tu ne te rappelles pas avoir fait. Donc dans les choix possibles, il y a jamais, occasionnellement, parfois, souvent, habituellement et tout le temps. Je dirais souvent, occasionnellement, ça arrive pas tant que ça. Bon, je m'appelle Ciel et cela fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéo sur YouTube. De base, ce n'était pas moi qui étais censée faire cette partie, c'était Mina. Seulement Mina avait filmé sa partie et le son n'avait pas été enregistré, donc malheureusement on a dû retourner. Quand Christina a fait sa journée aujourd'hui, normalement, elle s'habille avec les vêtements que portait Mina la dernière fois, en espérant pouvoir la faire front. Et simplement c'est moi qui fronte à la place. Sans vraiment savoir pourquoi, je pense en tout cas que le corps avait besoin que je fronte à ce moment-là. Donc au final, j'ai décidé que ce serait moi qui filmerais cette partie. Mina n'était pas prête pour la refilmer et pas prête pour refronter aujourd'hui pour une raison ou une autre. Première question. Je pense que ça m'arrive souvent parce que ça arrive souvent que je ne me rappelle pas de certaines choses simplement parce qu'il y a des confrontes, des switches et des frontes et ce genre de choses. Deuxième question, tu n'es pas sûr d'avoir réalisé une action, par exemple un appel, ou si tu as juste pensé à réaliser cette action. Ça m'arrive tout le temps, absolument tout le temps. Je suis jamais sûre de si j'ai vraiment fait quelque chose ou si j'ai juste pensé à le faire. Et ça fait que j'ai énormément d'oubli de beaucoup de choses, l'amnésie tout simplement, et la dissociation. Mais ça forcément c'est des symptômes que maintenant je pense que vous connaissez qui sont liés au TDI. Ça ouais, quand même on va dire souvent. Ça m'arrive souvent parce que je suis assez déconnectée de la réalité. Souvent c'est pour me protéger, pour protéger le système. J'ai très souvent la tête dans les nuages et je suis déconnectée du monde extérieur pour nous protéger de l'intérieur et protéger le système. J'ai un rôle de protecteur interne au système pour protéger les haltères dans l'inner world, etc. Donc je reste assez déconnectée de la réalité et fronte assez peu au final. Car j'ai ce rôle là. Troisième question, tu es occasionnellement capable de réaliser une action pour laquelle tu n'as pas d'expérience avec une incroyable facilité ou une compétence d'expert. Ça m'arrive pas tous les 4 matins mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans ma vie, alors pas forcément de façon experte, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir certaines capacités élevées de la normale par rapport à ce que moi je vis. Par exemple, je suis nulle en maths, ça m'est déjà arrivé de d'un coup avoir une facilité à comprendre les maths qui ne m'est pas du tout habituelle. Ou plein de petits trucs comme ça m'est déjà arrivé quelques fois. Donc je vais dire sometimes, parfois. Oui, ça m'arrive parce qu'il y a des fois où à certains moments en fait je vais front et comme vous le savez, Cri par exemple elle a une entreprise de doudou et tout.
Et des fois je reprends son travail et tout, alors je pense que c'est parce qu'on a un certain niveau de co-conscience, des trucs comme ça, mais du coup des fois je peux continuer son travail de couture alors que j'ai pas le souvenir d'avoir appris à coudre, mais juste parce que c'est un automatisme pour le corps en fait de savoir coudre, tout comme de savoir parler, de savoir compter, etc. Mais des fois c'est pas le cas, genre je pense que des fois on a une barrière dissociative, ou je sais pas trop comment on pourrait dire, trop grande, et un level de co-front moins puissant. Et des fois du coup je suis incapable de savoir ce qu'il faut faire au niveau couture, où on en est dans le boulot et tous les trucs comme ça, du coup ça dépend, ouais. Je dirais que ça ne m'arrive jamais. En général, j'ai les compétences que j'ai d'habitude. 4ème question, tu te rappelles d'un événement passé avec une intensité qui te donne la sensation que c'est en train de se reproduire? Ça m'arrive très souvent. Et généralement en plus c'est des événements qui sont pas forcément très positifs. Donc voilà, ça on va dire souvent quand même, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive de me rappeler à l'époque où je frontais énormément en 2018 et ouais, il est en train de neiger. Enfin bref, ouais, ça m'arrive des fois d'avoir des souvenirs de 2018 et j'ai l'impression de vraiment revivre le truc et qu'on est de nouveau en 2018. Et comme vous le savez peut-être ou pas, 2018 ça a été une année très compliquée pour nous. Donc ouais, c'est pas forcément le feeling le plus agréable on va dire, mais voilà. Ça ne m'arrive jamais non plus. Je vis les choses, je dirais, de façon assez classique et normale. En ce qui concerne ce genre de choses, se remémorer par exemple des expériences, des traumas, je ne pense pas avoir de trauma. Disons que j'ai plutôt assisté et j'ai aidé à survivre à certains traumatismes, en frontant notamment pour séparer le corps de ce que l'on vivait, pour séparer le corps de la douleur. Quand je fronte, je ne ressens pas de douleur, je ne ressens pas les températures, les sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour protéger le corps et mettre cette barrière, je suis une sorte de barrière entre le monde extérieur et nous. 5ème question, tu te fais aborder par un inconnu qui te dit que vous vous êtes déjà rencontrés mais il t'appelle par un nom différent du tien. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, ça m'est arrivé, je me rappelle une fois à la sortie du collège avec une dame, je ne sais toujours pas qui elle était, mais je crois qu'elle m'avait appelée Christina, mais aucun moyen de me souvenir qui c'était et je n'ai jamais su depuis, donc ouais, ça m'est déjà arrivé quelques fois ce genre de truc. On va mettre occasionnellement. Oui, souvent, enfin généralement oui, parce que quand je fronte en général je dis pas que je fronte, je sais pas, c'est... Je pense qu'on se sent plus en sécurité en disant en cachant le fait qu'on fronte, nous les haltères, et on se fait passer pour Cri parce que tout le monde l'appelle Cri, mais du coup ça arrive très souvent qu'on m'appelle Cri alors que c'est pas mon prénom. Du coup il y a certaines personnes dont je vais pas forcément me rappeler et tout parce que j'étais pas forcément là dans le système, j'étais pas actif et je me rappelle pas d'eux, je me souviens pas d'eux. Parce que c'est des personnes qui ont interagi avec d'autres haltères potentiellement, genre Cri, Ruby, etc. Ça m'arrive souvent effectivement parce que tout le monde ne sait pas forcément que je fronte quand je suis en train de front. Souvent on me demande comment je vais quand je fronte sans savoir qu'il s'agit de moi parce que j'ai une façon d'être qui diffère beaucoup de celle de Christina et les gens s'inquiètent généralement car ils ont peur de voir Christina si soudainement calme et en retrait alors que c'est simplement ma nature. 6ème question, être quelque part sans vraiment savoir comment t'as fait pour arriver jusqu'ici tout le temps. Et ça m'arrive même juste dans ma maison, genre des fois je suis dans une pièce et je me dis mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Quelle était mon intention? Et j'ai tout oublié, je ne me sens plus de rien et du coup je reprends quelque chose de sûrement totalement différent de ce que j'avais prévu de base et ça m'arrive tout le temps. Mais vous voyez, ça par exemple, c'est le genre de choses qui peuvent arriver même quand on n'a pas le TDI, même quand on n'a pas de trouble en particulier, parce que tout le monde dissocie un petit peu. Après, tout le monde ne dissocie pas au même degré évidemment, mais tout le monde dissocie un petit peu. Donc c'est le genre de choses qui ne doit pas vraiment vous inquiéter, vous alerter si jamais il n'y a que ça par exemple comme symptôme tout le temps. Quand je switch avec Cri, généralement ça se fait de façon assez abrupte on va dire. Et non en vrai des fois c'est des co-frontes et tout mais très souvent je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie avant, je sais pas où on en est, je me rappelle pas de combien de temps s'est passé entre la dernière fois que j'ai fronte et là maintenant quand je fronte. Et c'est assez bizarre du coup, toute la notion de temps et de où on est, etc. J'ai du mal. Ça m'arrive très souvent puisque je fronte de façon assez irrégulière. Je fronte dans les moments où on a besoin de moi. Donc ça m'arrive très souvent de ne pas savoir où je suis. 7ème question, tu as du mal à comprendre si un souvenir s'est réellement produit ou si tu l'as juste inventé. Tout le temps. Quand je rêve en fait, très souvent mes rêves sont, et surtout mes cauchemars, parce que je cauchemarde toutes les nuits depuis plusieurs années, ils sont tellement réalistes qu'en fait je sais pas
quand après je suis réveillée et que je suis dans la réalité, je sais pas si ce qui s'est passé dans mon rêve, dans mon cauchemar, s'est réellement passé. Enfin dans ma tête ça s'est passé et je modifie la réalité parce que je me dis qu'il y a certains éléments qui en fait étaient dans mon rêve que je prends pour de la réalité et inversement. Et enfin bref, c'est tout le temps, genre à chaque fois mon copain il est là en mode mais bah, tu te rappelles pas, mais quoi genre pour lui ça lui paraît absurde et incroyable que ça m'arrive, mais ça m'arrive tout le temps, donc voilà. Non, ça m'arrive pas généralement, non. Non, en général je suis assez ancrée dans les souvenirs que j'ai. Je n'ai pas de mal à me rappeler de ce dont j'ai en mémoire, donc je dirais que non. 8ème question, tu te perds devant un film et perds complètement le sens de ce qu'il se passe autour de toi, tout le temps. Je dissocie très facilement, ça m'arrive énormément par exemple de dissocier quand on joue à des jeux de société. Je dissocie forcément devant des films aussi si je fais pas quelque chose en même temps, je ne regarde pas de films ou de séries, c'est impossible pour moi sinon parce que je me perds complètement en fait. Occasionnellement, mais c'est assez rare quand même. En général quand je fronte, je suis là. Et je pense que ça vient du fait que je suis en acteur protecteur. D'ailleurs, je crois que je me suis pas présentée. Mais du coup oui, je suis un acteur protecteur du système. Je dirais que oui, car je déconnecte assez facilement de la réalité. Je ne fronte pas généralement pour voir des films ou ce genre de choses. Je fronte pour nous protéger, donc ça arrive que je me déconnecte de ce qui se passe autour pour me concentrer sur l'interne. 9ème question, tu n'arrives pas à te rappeler d'événements importants de ta vie comme ton mariage, ton diplôme, etc. Bah encore une fois ça m'arrive pas genre H24 de ne pas me souvenir d'événements importants, mais ça m'arrive d'avoir perdu beaucoup de souvenirs d'événements importants. Je vais mettre souvent. Par exemple je m'en suis rendu compte quand en 2019, le 13 mars 2019, j'ai été au concert de 21 Pilots à Bruxelles et j'ai très peu de souvenirs de cette nuit-là, alors que c'était une nuit hyper importante, que c'était il y a pas si longtemps, et je me rappelle même que dès le lendemain, je me souvenais quasiment pas du truc, enfin si je m'en souviens, mais comme si je l'avais vécu dans un rêve, et je me souviens pas de la majorité de ce qui s'est passé, donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est le genre de souvenir dont tu as envie de te souvenir, mais heureusement j'ai toujours pris depuis des années, je crois que ça fait 10 ans maintenant, que j'écris dans des journaux intimes. Là on peut les voir juste là, j'ai plein de livres là en fait, et c'est que des journaux intimes et j'écris dedans régulièrement depuis pratiquement 10 ans en fait. Donc j'ai 10 ans de ma vie écrit dans des journaux et donc forcément des alters qui ont écrit dedans, etc. Donc toutes mes amnésies, au final, même si forcément elles m'impactent énormément, je sais que j'aurai toujours moyen de retrouver ces souvenirs-là en lisant mes journaux intimes. J'ai redécouvert beaucoup de choses par rapport à moi et mon vécu et tout. Généralement, oui. Habituellement, je vais dire. Je pense que c'est parce que les événements importants comme ça, je les vis pas vraiment moi. C'est Cree ou d'autres alters qui les vivent en même temps que Cree, ou genre quand je suis en confronte avec Cree. Et ouais, voilà. Je dirais souvent car je n'ai pas forcément les souvenirs de ces événements si importants. Tes rêves éveillés ont l'air tellement réels et vivides qu'ils te donnent l'impression de vraiment se produire tout le temps. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'arrive énormément de rêver éveillé et d'être complètement perdue, et du coup de l'extérieur ça donne juste forcément l'impression que je dissocie parce que je dissocie, mais ça m'arrive très souvent de pareil confondre la réalité et ce qui se passe dans ces rêves là, donc voilà. Occasionnellement, ça m'arrive pas tant non plus. Je dirais que non, généralement je les ressens de façon assez classique et normale. 11ème question, les gens ou les choses ont l'air très loin de toi ou pas nettes, comme si tu les voyais à travers de la brume tout le temps. Ça c'est quelque chose qui m'arrive énormément et depuis que je suis toute petite, et c'est un truc vraiment précis dont je me rappelle de mon enfance. Je me rappelle en primaire regarder la maîtresse et en fait genre je commençais à dissocier, mais du coup sans m'en rendre compte parce que j'étais complètement perdue dans mes pensées, et à ce moment-là je voyais plus rien autour de moi. Je voyais en fait que comme si je regardais à travers une longue vue en fait. Tout était noir autour de ce rond là et mon champ de vision se limitait du coup à un rond, donc tout était noir autour, et dans ce rond de vision je voyais que la maîtresse, et genre plus je regardais plus j'étais là en mode mais elle devient de plus en plus petite, et elle paraissait s'éloigner et s'embrumer, etc. Et j'étais éveillée à ce moment-là, mais je me rendais pas compte en fait que je dissociais fortement, énormément, et ça m'arrivait tout le temps à l'école, et je dissociais H24 en fait de cette façon-là. Donc voilà, c'est un symptôme que j'ai vu et jamais j'aurais pu penser que ça faisait partie du TDI, mais c'est quelque chose qu'énormément de personnes ont décrit, d'avoir l'impression d'avoir une vision comme à travers une longue vue en fait. Et ça c'est un symptôme de dissociation. Non. Comme je disais tout à l'heure, quand je fronte, je dissocie très rarement en vrai, contrairement à d'autres alters qui eux dissocient très fortement, genre crient, mais moi non. Je dirais vraiment souvent car je parlais de cette déconnexion
pour nous protéger, ça peut altérer un petit peu la vision. J'ai l'impression de flotter quand je fronte très souvent, de me connecter à nos sensations internes, à calmer les haltères dans l'inner world et pas forcément à me connecter à ce qu'il y a autour. Donc c'est vrai que parfois le monde me paraît flou. Deuxième question, réaliser que tu ne te rappelles pas t'être habillée dans les vêtements que tu portes. Je vais dire souvent, mais ça m'arrive pas non plus tout le temps. En général ça va, je me souviens parce que en général c'est moi qui m'habille le matin. Oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand je fronte, de toute façon en général, je fronte pas dès le matin au réveil quand on doit s'habiller et tout. En général je fronte un peu plus tard dans la journée. Et je pense que souvent c'est Cree ou quelques autres haltères qui se lèvent le matin et qui font leur vie et qui s'habillent du coup. Et c'est dans 99% du temps des vêtements où je suis pas à l'aise dedans, genre des vêtements de fille. Mais ce matin, Cree elle portait le pull là en fait. Du coup je l'ai gardé, j'ai juste mis un bonnet, du coup je me sentais bien. Genre je pense que c'est aussi ce qui a aidé à ce que je puisse front facilement. J'étais en sorte de co-front avec elle aujourd'hui. Du coup voilà. Ça m'arrive très souvent, notamment aujourd'hui, je ne me rappelle pas avoir porté cette tenue car Christina l'a portée pour essayer de faire front Mina, mais j'aime plutôt bien ce pull donc ça ne me dérange pas. 13e question, parfois tu ne ressens pas ou peux ignorer des choses qui seraient normalement douloureuses comme une coupure ou une brûlure. Tout à fait. Je vais mettre pas tout le temps parce que je suis pas constamment dans l'état là, mais ça m'arrive très souvent. Notamment quand je m'automutilais, dans ces moments-là, je dissociais en fait de la scène et je ne ressentais plus rien. Ce qui pouvait amener à de l'automutilation dangereuse, très dangereuse. Bah ça rentre encore dans la dissociation et perso... J'ai pas trop de dissociation comme ça, donc on va dire occasionnellement. Je dirais que oui. Comme je le disais, je suis très déconnectée des sensations pour nous protéger. Suite à certains traumas, je suis là pour nous aider à survivre, donc je nous coupe totalement de situations et de sensations, notamment la douleur. 14e question, trouver des nouveaux biens que tu ne te rappelles pas avoir achetés. Ça m'arrive assez souvent, on va dire, non, quelques fois, je veux dire quelques fois. C'est pas non plus tous les matins où je découvre des choses que des haltères auraient achetées dont je me rappelle pas. Mais c'est déjà arrivé. Oui, en soi oui, tout le temps, mais parce que c'est Cree qui fait les achats et Violette et d'autres haltères, mais moi en général j'achète pas des trucs, du coup bah, je me rends compte qu'on a des choses que je me rappelais pas avoir achetées parce que je ne les ai pas achetées. Je dirais tout le temps puisque ce n'est pas moi généralement qui fais les achats. 15e question, tu as l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, que ton corps n'est pas le tien. Ça m'arrive souvent aussi. Ouais, je dirais même, ouais, si je veux mettre souvent. J'allais même dire que ça m'arrive genre quasiment tout le temps, mais ça m'arrive en tout cas très souvent. Oui, tout le temps on va dire. Je dirais que non, je me sens être dans le corps que je dois être. J'estime que le corps extérieur, celui-là, c'est aussi le mien, puisque j'ai été créée dans ce corps-là au final. Et même si j'ai une image très différente de mon corps dans l'inner world, je ne ressemble pas du tout à ça. J'aime les deux et je les associe tous les deux à moi au final et à nous. 16e question, ton regard perd le focus et tu peux ne penser à rien sur un temps plus ou moins grand. Tout le temps, ça m'arrive énormément tous les jours de dissocier de cette façon-là, donc oui, occasionnellement, parce qu'encore une fois, ça joue avec la dissociation, voilà. Je pense que ça doit m'arriver parfois, oui. 17e question, tu vois ton reflet et tu ne te reconnais pas. Souvent aussi, ça m'arrive toutes les semaines, pas presque tous les jours en fait, je dirais quasiment. Souvent on va dire. Souvent. Je pense que ça joue aussi avec la dysphorie et tout, le fait d'être un alter garçon dans un corps de fille. Rien que ça en fait ça joue énormément au fait que genre, je me sente pas dans mon corps. Non, car comme je le disais, j'ai plutôt une bonne réalisation de ce à quoi on ressemble et ça ne me crée pas de dysphorie ou ce genre de choses. 18e question, tu as l'impression que les gens et les choses autour de toi sont ou ont l'air imaginaires. Tout le temps, ça m'arrive extrêmement souvent, même avec mon copain ou des gens que je vois très souvent tous les jours, ça m'arrive constamment. Ça m'arrive même à certains moments d'avoir l'impression que je ne suis pas réelle et que je n'existe pas. Et du coup d'avoir des pensées intrusives un peu dangereuses forcément. Ouais, ça peut être dangereux, c'est le cas notamment quand je traverse la route. Ça m'arrive des fois de complètement déconnecter, de me dire mais je suis pas réelle, rien ne peut m'arriver, machin, et de traverser la route et de manquer de me faire écraser. D'ailleurs, fun fact, ça m'est déjà arrivé de me faire renverser par une voiture et par un bus à Metz. Voilà, c'était génial, c'était il y a quelques années, j'ai failli crever, mais bon, tout va bien. Parfois, ça m'arrive parfois d'avoir cette impression-là, et je pense qu'encore une fois, ça joue quand on est plus ou moins en co-front avec un autre alter, ou que je suis plus ou moins ancrée et au front on va dire.
voilà. Des fois ça arrive que ce soit plus flou en fait, donc dans ces moments-là, ouais, ça peut arriver, c'est vrai. Ça arrive occasionnellement, mais ça reste assez rare. 19e question, voyager en voiture ou dans un transport public et réaliser que tu ne te rappelles pas ou peu du trajet tout le temps. Il n'y a pas un seul trajet, je pense, de ma vie entière où je n'ai pas dissocié, donc tout le temps. Parfois, ouais, ça m'arrive aussi. Encore une fois, ça joue avec les autres haltères et les mouvements qui se passent dans le système en fait. Ça m'arrive souvent, oui, parce que j'ai tout le temps la tête dans les nuages, alors ça arrive en général quand on est dans des transports. 20e question, tes réactions à certaines choses sont irrégulières / contradictoires et peuvent donner l'impression que tu es plusieurs personnes réagissant tour à tour à différents moments. Je vais mettre habituellement parce que c'est vrai que ça m'arrive très souvent. Donc voilà, je vais pas mettre tout le temps non plus, mais ça m'arrive très souvent. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va dire occasionnellement, je pense. Mais c'est pas si courant que ça. Je dirais non, jamais, parce que je me sens toujours être moi. Généralement, je ne fais pas de co-fronte avec d'autres haltères. Quand je fronte seule en général. 21e question, tu te parles à voix haute quand tu es seule, tout le temps. C'est constamment que je fais ça, que ce soit pour parler aux haltères et leur répondre ou juste à moi. Genre je me parle tout le temps. Oui, on va dire souvent. Ça m'arrive souvent de parler en fait de... En fait, je dirais pas que je me parle à moi-même, mais je parle aux autres haltères à voix haute. Et je sais que je suis pas le seul à le faire dans le système. Je dirais jamais non plus, en général je parle dans ma tête. 22e question, tu as une sortie de corps comme pouvant te voir toi-même comme si tu étais une personne différente. Occasionnellement, parce que ça m'arrive pas non plus très souvent que ce soit à ce point-là une déconnexion, mais ça m'est déjà arrivé quand même pas mal de fois dans ma vie. Non, jamais. Non plus, ça ne m'est jamais arrivé. 23e question, tu découvres des dessins, des notes qui ont sûrement dû être faits par toi, mais que tu ne te rappelles pas avoir fait souvent. Ça m'arrive très souvent de retrouver des dessins, des notes, des machins comme ça. En général, quand ça m'arrive d'y penser, je les poste en story sur Instagram. D'ailleurs, Instagram est en barre d'infos. Et ça m'arrive de poster les trucs là en story parce que je trouve ça assez drôle et genre sorti de nulle part quoi. Puis ça permet aussi de découvrir certaines choses sur certains haltères et de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils pensent et tout. Non. C'est déjà arrivé quelques fois, oui. 24e question, les gens proches de toi mentionnent le fait que parfois tu ne reconnais pas des amis ou des membres de la famille. Parfois. C'est pas non plus tout le temps dans ma vie au quotidien, mais ça m'est déjà arrivé. Ça du coup ça m'arrive, mais c'est assez rare en vrai. C'est quand même assez rare, on va dire occasionnellement. Ça m'arrive tout le temps, simplement parce que les gens ne savent pas forcément que c'est moi qui est en train de front. 25e question, certains endroits dans lesquels tu es souvent allé te donnent l'impression que tu les vois pour la première fois. Tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas un seul endroit qui m'est familier que je ne remets pas en question dans ma tête parce que je me dis mais est-ce que je le connais ou pas? Tiens c'est bizarre mais j'ai pas l'impression de reconnaître ça et ça et ça. Et je suis complètement déconnectée de la scène alors que je sais que j'y suis déjà allée mais je reconnais pas l'endroit. C'est très bizarre comme sensation. Oui ça souvent quand même. Ça m'arrive surtout pour un certain trajet que je faisais tout le temps, constamment, pratiquement tous les jours à une époque en 2018. Pour aller à la salle de sport et ça m'arrive très souvent à ce moment-là alors que j'ai fait le trajet 1000 fois de le redécouvrir à chaque fois en fait. Ça m'arrive parfois, oui. 26e question, tu entends des voix dans ta tête qui commentent tout ce que tu fais ou te donnent des conseils tout le temps. H24, même là actuellement quand je parle, c'est tout le temps un bruit de fond et quand je ne parle plus j'entends ces voix là etc. Vraiment c'est à partir du moment où je me lève et jusqu'au moment où je m'endors et que mon cerveau s'éteint. Donc voilà, oui, tout le temps. Tout le temps parce que je fais partie d'un système donc forcément c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. 27e question, des gens te disent que tu mens à propos de quelque chose quand tu es sûre que ce n'est pas le cas. Je vais mettre souvent parce que ça m'est vraiment très souvent arrivé dans ma vie en vrai. Ou même que parfois mon père ou ma soeur et tout me racontent des anecdotes et je leur demande de l'expliquer et tout et ils me disent mais je te l'ai déjà expliqué 1000 fois, enfin tu fais exprès, genre c'est pas possible. Et moi je suis en mode bah non, je vois pas de quoi tu parles. Et ils me disent mais si, mais on a tellement parlé dans notre vie, tu t'en rappelles forcément. Et c'est arrivé plein de fois du coup que Lola par exemple, ma petite soeur, me dise que genre j'en avais rien à foutre de ce qu'elle me racontait ou quoi que ce soit parce qu'à chaque fois je me souvenais jamais et elle était persuadée en fait que dès qu'elle parlait j'écoutais pas et que j'en avais rien à foutre. Je pense on va dire parfois parce que ça peut arriver du coup que des gens qui savent pas que je fronte mentionnent quelque chose dont bah moi du coup je me rappelle pas parce qu'en fait ils savent pas que c'est pas Cri par exemple qui fronte et du coup bah moi j'ai pas le souvenir que Cri a forcément, enfin parfois je l'ai mais parfois non ou alors de façon assez floue je suis là en mode ouais peut-être je sais pas et du coup les gens trouvent ça un peu bizarre des fois mais voilà c'est pas si courant que ça en vrai. Je crois qu'on ne m'a jamais dit que je mentais sur quelque chose donc je dirais que non. Et dernière question, entendre quelqu'un parler et réaliser que tu n'as pas entendu grand chose voire rien du tout de ce que la personne disait, ça m'arrive tout le temps. C'est au quotidien, tout le temps même avec mon copain, avec vraiment tout le monde. Donc voilà.
jamais en vrai, parce que ça c'est pareil, ça joue avec pas mal de dissociation et c'est pas trop mon cas. Ça m'arrive souvent, oui, car comme je le disais, je suis déconnectée de ce qui se passe en dehors en général, donc ça arrive. Mes résultats sont de 80 sur 112. Je suis considérée comme un haut risque de personnes pouvant avoir le TDI. On va voir les résultats. Mon résultat, c'est que j'ai 47 sur 112 points. En fait, je pense que ça se calcule en points. Et du coup, j'ai 47 points sur 112, ce qui fait qu'il y a un haut risque, c'est marqué haut risque d'avoir le TDI. Mes résultats sont de 48 sur 112 points. Ça a l'air d'être quand même assez peu, mais assez pour que ce soit en adéquation avec le TDI. Ça me dit tes résultats sont en adéquation avec le TDI, même si un haut nombre de personnes ayant eu plus de 30 mois ont été diagnostiquées avec le PTSD ou un trouble dissociatif autre que le TDI. Les résultats ne veulent pas dire que tu as le TDI, mais ça peut être le bon moment pour avoir une conversation avec un professionnel de santé mentale. Un quiz qui reste pas forcément très accurate, mais ça permet de découvrir énormément de symptômes et même de vous redécouvrir un petit peu pour savoir quels symptômes vous avez auxquels vous n'aviez pas forcément pensé et qui sont en fait des potentiels signes d'un trouble dissociatif. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool en vrai, en étant une personne diagnostiquée TDI et suivie pour ça, de pouvoir voir le résultat et voir du coup ce que j'ai alors que je suis diagnostiquée. Et je me demande en vrai ce que les haltères ont eu. Je pense qu'on aura des résultats différents parce que selon notre position dans le système, donc selon si t'es un haltère protecteur, trauma, peu importe, forcément tu dissocies pas de la même façon, t'as des symptômes différents aussi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'était sympa pour vous. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve une prochaine fois. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette vidéo, ça m'avait manqué de filmer au final je trouve, et je pense que j'aimerais refaire d'autres vidéos.